yeux fermés, le pasteur Jessie va prier pour le message. Seigneur, ce matin, nous sommes demandés ta sainte présence. Nos cœurs désirent t'écouter. Parce que nous savons tout ce qui sort de ta bouche donne la vie. Père, qu'il te plaît ce matin à travers ce message que tu atteins tes objectifs. Fais-le, papa. Transforme nos cœurs. Bouge même des décisions qui ont été prises en main. Fais-le, papa. Afin que nous puissions faire ce qui est la joie de celui qui est notre Père, S'il te notre Dieu. plaît, s'il te plaît. Ouais, ton serviteur ce matin, et le mot qui sortira de sa bouche ne soit pas des simples phrases qu'il va préparer, mais que ce soit ton esprit en train d'être communiqué pour nous transformer. Nous te supplions, Père, fais-le pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de nos vies. Au nom de Jésus, ainsi prie avec foi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons en place. Rendons encore gloire à Dieu qui nous prête souffle de vie. Et tu permets que ce matin nous soyons en vie. Dormir et se réveiller en vie des fois dans la portion de c'est une habitude, mais c'est un miracle. Plusieurs ont dormi avec nous hier et ne se sont pas réveillés vivants. C'est pourquoi nous apprécions les dons de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur Nolage central. Exode au chapitre 17. Et nous allons lire 3 versets ce matin. Le verset 10, le verset 11 et le verset 12. Verset 10, 11 et 12. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Soulignez bien les versets 11 et 12, c'est là où nous allons tourner ce matin. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Soulignez le verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils, c'est-à-dire Aaron et Hur, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur, j'aime bien cela, soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et j'aime encore la fin. Et ses mains, les mains de Moïse, restèrent fermes jusqu'au coucher. Amen. Reprenons nos places. 4 choses que la bataille d'Amalek nous enseigne sur les ministères et ses réalités. Depuis 3 jours, partant de cette bataille célèbre, nous apprenons des choses et des leçons attachées au ministère qui ressortent de quelques faits de cette bataille. Nous en avons déjà vu 2. La nécessité pour un groupe d'avoir des vrais leaders. Cela nous a été montré par Moïse comment il a géré ces conflits. Hier, nous avons parlé d'une deuxième chose sur laquelle nous sommes restés longtemps. La nécessité pour un leader, et j'ai chaque fois insisté, lorsque cela est nécessaire. Lorsque cela est exigé. De savoir pratiquer la délégation du pouvoir. Souvenez-vous quand Moïse a dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat. Je ne vais pas choisir, Josué, c'est toi qui vas choisir. Tes choix seront mes choix. Je te laisse la liberté, le pouvoir de choisir des hommes. C'est toi qui m'engages et c'est toi qui engages la nation. Et ce matin, nous allons parler de la 3e chose que ces merveilleux récits nous enseignent. C'est la nécessité des collaborateurs
de savoir rester à leur place. La nécessité des collaborateurs de savoir rester à leur place. Parmi les choses qui dérangent les rapports entre un leader et ses collaborateurs, il y en a plusieurs, mais il y en a 4 que j'ai vus dans les quelques années du ministère et puis en étudiant la parole de Dieu. La première des choses qui dérangent les rapports entre un leader et ses collaborateurs, c'est avoir des collaborateurs qui méprisent leur leader, qui ne l'estiment pas, qui des fois estiment qu'ils valent autant et peut-être même plus que les leaders. Et cette attitude, même quand on la cache, ça finit par sointer. La deuxième attitude, mauvaise, qui ne doit pas être dans le rapport entre un leader et ses collaborateurs, c'est la jalousie. Voir des collaborateurs qui jalousent leur leader, jalousent ce qu'il a en quantité, en qualité, jalousent peut-être les cadeaux qu'on lui donne, les revenus qu'il a, et combien cela est souvent dans nos cœurs. J'ai toujours en souvenir, je me retrouve en 93, ça faisait 9 mois que j'étais l'adjoint du pasteur Vernon. À l'époque, je n'avais pas tous les détails. Mais je savais que les États-Unis lui envoyaient chaque mois quelque chose. $10,000 chaque mois. En raison de $5, $5,000 pour lui, $5,000 pour son épouse. $5,000 pour la épouse, $5,000 pour la épouse. Les nouvelles que j'avais à l'époque, je connaissais seulement ces $5,000 à lui. Alors je me souviens un soir, mercredi, on finit l'étude biblique. J'habitais presque le même quartier que lui. Lui devant son épouse et il me transporte. Et j'avais à l'époque un salaire de $150. Et je savais que le pasteur Vernon aimait beaucoup les fruits. Quitte le pain, on arrive à des niveaux vers 20 heures. Il s'arrête là, on vend les fruits. Il dit à son épouse, on va faire des provisions des fruits pour tout un mois. Ils achètent les fruits. À la fin, ils payent combien? $150. Dans mon cœur, je dis, on s'est l'air malala. C'est monté dans mon cœur. Quand j'arrive à la maison, je dis à ces sentiments, tais-toi. Est-ce qu'au début, tu peux t'imaginer, ils achètent aussi des fruits pour $150? Ça, c'est les salaires de 40 ans, 50 ans de sacrifice. Et dans une saison, Dieu les paye. Demain, peut-être aussi, toi aussi, tu arriveras dans cette même position. Y a-t-il un collaborateur jaloux de son titulaire ici? Ça commentaire dans la délivrance déjà. Tu souffres d'avoir ton leader à voir. Tu ne les dis pas, mais ça ronge là. Troisième mauvaise attitude qui dérange la relation entre un leader et ses collaborateurs, c'est l'esprit de compétition. Avoir un collaborateur qui fait de son leader un rival. Quand il monte sur la chair que son leader lui sait, il ne vient pas dans le but de défier, il vient dans le but de montrer la l'équipe. Au moment où il y a 15 minutes, vieux batika la raba 2 minutes. Compétition. Et cette compétition, des fois, elle est consciente et elle est inconsciente dans la tête de certains collaborateurs.
Deuxième chose, et plutôt quatrième chose, à ne pas avoir comme attitude et qui dérange la relation leader et ses collaborateurs. C'est l'envie et l'ambition démesurée. L'envie et l'ambition qui poussent à commencer à désirer qu'il quitte, que je prenne la place. On commence à souhaiter que les leaders ne soient plus là. On commence à avoir comme principe, ôte-toi que je m'y mette. Deuxième chose, c'est 4 choses que je viens de mentionner. Mépris de son leader, jalousie, esprit de compétition, envie ou ambition démesurée sont des esprits. Ce n'est pas seulement des comportements. Au-delà des simples comportements, sont les esprits qui sont derrière. Ces esprits dans la Bible, nous les voyons travailler dans Corée, Dathan et Abiram. Nous en parlerons tout à l'heure. Moïse est au sommet, il se dit, mais qu'est-ce que Moïse a de spécial? Tous sont saints. Pourquoi il se met au-dessus? Cet esprit, on le retrouve aussi chez Absalom, le propre fils de David, mais qui se met à scier l'autorité de son père. Les gens veulent monter chez David, il dit, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? Qui va vous écouter là? Et il s'arrête pas là, il dit, aïe, 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 qui m'établira chef? Et c'est un fils comme ça qui fait ce travail contre son père et derrière le dos. Y a-t-il un Coréen Data Abiram ce matin? Y a-t-il un Absalom? Si je dis ce sont des esprits, je voudrais ajouter 3 choses encore. La première, c'est que ce sont des esprits réels, pas imaginaires. La deuxième, ce sont des esprits subtils. Ils n'entrent jamais en nous en sonnant la trompette. Ils prennent place dans nos cœurs et dans nos vies subtilement. Troisièmement, quand ils habitent déjà en nous et nous contrôlent. Quand ils habitent déjà en nous et nous contrôlent, la plupart des fois, nous sommes les dernières personnes à nous rendre compte qu'ils habitent en nous. Mais ce sont les gens qui nous observent et disent mon gars, sous ta tête. Qu'il est triste, un pasteur titulaire prêche, il a peut-être été moyen, il descend, puis les gens commencent à dire, mais viens diminuer, et c'est le collaborateur le plus immédiat qui abaisse comme ça son titulaire. Télévision à télévision, sans souci de sauver, surtout vidéo, oh, il y a vidéo, et c'est un collaborateur qui abaisse comme ça. Troisième des choses, parmi les 4 choses que Dieu m'a mis à cœur de dire en introduction, c'est que l'une des plus grandes bénédictions dans l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir des collaborateurs qui, malgré les qualités qu'ils peuvent avoir et les exploits qu'ils font, sont capables de faire 4 choses. Premièrement, vous reconnaissent comme leader. Deuxièmement, accepte la position que Dieu vous a donnée. Troisièmement, comme nous le ferons avec Aaron et Hur, savent rester à leur place. Savent rester à leur place.
Et quatrièmement, vous protège et travaille pour votre promotion. Il vous protège et il travaille pour votre promotion. Quatrième et dernière chose, alors que j'introduis. Et là, je m'adresse principalement aux jeunes dans les ministères, à ceux qui sont encore dans la phase ascendante du ministère. J'aimerais vous dire que l'ambition dans la vie et même dans les ministères n'est pas une mauvaise chose en elle-même. Je voudrais mettre une parenthèse pour dire manquer d'ambition, c'est anormal. L'ambition est un sentiment légitime. Mais le problème, il faut savoir gérer l'ambition. Si nous ne savons pas gérer l'ambition, elle fait deux choses. Premièrement, elle devient un problème pour nous. Et deuxièmement, elle fait de nous une source de problèmes. C'est lui ou celle qui ne sait pas gérer l'ambition a un problème lui-même. Mais deuxièmement, peut devenir une source de problèmes. J'ouvre une parenthèse pour rapidement dire 4 petites choses en rapport avec l'ambition. La première, c'est de la définir. Je définis l'ambition de deux manières. Premièrement, l'ambition, c'est les désirs de reconnaissance, les désirs d'honneur et les désirs d'accomplissement de grandes choses. Ces désirs, on les trouve dans chaque personne, même dans les petits enfants. Tu vois un petit garçon de 4 ans, tu deviendras docteur, médecin. Tu n'entends jamais je deviendrai pousse-pousseur. Je deviendrai domestique, jamais. Chacun veut accomplir des choses. Moi, je deviendrai président de la République. Ambition, c'est naturel. Deuxième définition de l'ambition, c'est le désir de la gloire. Le désir de la réussite. Et le désir d'être reconnu à sa juste valeur. Deuxième chose en rapport avec l'ambition, ce désir en lui-même n'est pas un problème. Et même il est normal, et je voudrais insister sur cela. Peut-être que vous n'avez jamais été ambitieux dans la vie. Moi, je l'ai été, je le suis encore. L'apôtre Paul ambitieux, il dira: je désirais prêcher Christ là où son nom n'avait point été nommé, afin de ne pas travailler sur les plates-bandes d'autres personnes. Il voulait se distinguer. Troisième chose en rapport avec l'ambition, elle peut devenir un problème lorsqu'elle commence à déranger tout autour de nous. Le texte de Matthieu, plutôt Marc chapitre 10, verset 35 à 41, nous montre une scène où l'ambition, tout en étant une chose normale, est devenue une cause de dérangement. Deux évangiles montrent que c'est Jacques et son frère Jean eux-mêmes qui ont fait la démarche. Mais un autre évangile montre que c'est leur maman qui a fait la démarche. Mais plusieurs commentateurs disent, même si l'on dit c'est leur maman, mais c'était sous leur instigation. Ils sont à 12. Mais ils vont vers Jésus calmement. Seigneur, quand tu seras dans ton règne, Jean à gauche, Jacques à droite, Pierre, Thomas, chaque monde a pour tout.
Mais l'un de nous à ta gauche, l'autre à ta droite. Étonnant quand vous lisez les récits, Jésus ne blâme pas ses désirs. Il dit simplement, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et puis de deux, il ajoute, ah, ça ne dépend pas de moi, c'est le Père qui décide qui sera à gauche ou à droite. Ah, mais le verset 41, quand Pierre, Thomas et les autres ont approché, je pensais qu'ils allaient dire gloire au Seigneur. Ma Bible, moi, dit les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. La version parole de vie dit, il s'est mis en colère contre Jacques et Jean. Ça c'est moi, j'ai un défaut, j'ai une imagination furtive à Pierre avec la Boyana. Bon là, vous voyez ce qu'on écrit sur la vie. Vous soyez plein de bon. L'ambition est mauvaise quand elle commence à déranger. Pour ça, il faut que ça dérange. La version Fred Boili, il s'est fâché contre Jacques et Jean. Quatrième et dernière chose concernant l'ambition, notre capacité à bien la gérer révèle 4 choses. La première, ça révèle notre cœur. Qui nous sommes réellement. Deuxièmement, ça révèle notre maturité. Jusqu'où nous sommes matures. Et mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, définissant la maturité, disait la maturité ne se mesure pas à la longévité dans la foi, mais à la capacité à vivre et à pratiquer la parole de Dieu. Il a dit une phrase encore qui m'a beaucoup frappé un jour. Il dit la vraie maturité se montre de deux manières. Elle se montre premièrement par nos actions, mais surtout par nos réactions. Tu veux connaître qu'un homme est mature, vois d'abord comment il agit, mais surtout comment il réagit. Et il a ajouté pourquoi, comment il réagit. Parce que sur le chemin de la vie, souvent nous ne sommes pas maîtres des actions des autres vis-à-vis de nous. Mais nous sommes maîtres de nos réactions. Nos réactions, nous les choisissons. Ta femme dispose à action. Réaction, tu dis chérie, cola parola. Les réactions démontrent qui nous sommes. Notre cœur, la maturité, et puis troisièmement, notre degré de brisement. Notre degré de brisement. Ah, Pasteur Noël, quand je parle comme ça, je pense à être seul à mon endroit. Je devais remplacer celui qui était numéro 1 à la jeunesse. Et le remplacement ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. Tu connais l'histoire. Il y a eu quelques frictions avec les leaders. Et j'ai été appelé à les remplacer. On m'a collé toutes sortes de surnoms. Traître et que sais-je encore. Et je connaissais un jeune homme, c'est lui qui répondait, il m'avait même collé un surnom d'un politicien de l'époque. Un jour je suis au bureau, je vais recevoir des gens. Je vois la liste de 18 personnes, deuxième nom, je vois son nom. Il vient ici. Quand il entre dans mon bureau, durant les 30 premières secondes, il grelottait de fièvre. Il tremblait de fièvre. Il me dit depuis 3 jours, j'ai fait la malaria, je n'ai même pas pu prendre un petit calmant. J'ai cherché partout, je n'ai pas eu de l'aide et je viens que tu m'aides. Dans mon cœur, je savais qu'il venait chez moi parce qu'il n'a plus quelque chose. Il disait,
Parce qu'il savait que je savais que c'est lui qui me détruisait. C'est le jour-là que je me suis rendu compte que malgré ma spiritualité, j'ai des natures. Des vieils hommes. Capables. Je pensais qu'il était mort. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'il n'était que valu. Alobeligaï, Abipetios, lui, Nyongaï. La vie, c'est pour ça ma casse. Bon. J'ouvre une parenthèse et je reviendrai sur cela. Parce que vous avez entendu parler de cette histoire. Et cet homme avant sa conversion, sa spécialité c'était de donner des coups de tête aux gens, les casser les lèvres. Il vient à l'église, il dit qu'il est converti. 2 jours avant le baptême, le pasteur dit: je te connais. Est-ce que c'est l'histoire des coups de tête des pasteurs depuis 2 mois? Et le jour où le pasteur l'amène dans les eaux du baptême, quand il sort, il dit au pasteur, les vieils hommes là qui donnent des coups de tête. Mort en Christ. 3 mois après, le pasteur était dans son bureau, il entendait: ouais, la confiance! Il sort comme ça, il voit que les lèvres ouvertes. Et il regarde en face, c'était les frères. Oh! Mais papa, tu avais dit que les vieils hommes étaient restés dans l'eau. Écoutez ça, pasteur, je ne savais pas que les vieils hommes savaient nager. Elle-moi dire à ton voisin, les vieils hommes c'est nager. Et comme je dis, ces jours-là, j'avais ces jeunes hommes en face de moi. Mon vieil homme a commencé à dire Nyongaye. Noël avant ma conversion, j'avais fait les judo. Les termes en judo ont commencé à monter. Mawashigeri, Yokogeri, Shemata. Je pensais que la conversion avait tout effacé, mais ça l'a pas. Il dit Kanga Biro Bete Ushimata la Komonaye. J'entends cette petite voix me dire: il t'a demandé $10, donne-le 30. J'ai dit non, Seigneur, mais ça va entêter ma petite. Il me salit pour la paix. Non, c'est pas la paix, ça l'église. La paix, c'est la paix. Non, Kolo, il y a un autre à sa moute. Degré de brisement. Jamais oublié, je lui ai donné $30. Une semaine après, quand il était guéri, il est venu me voir et dit: papa, ces jours-là, quand je venais te voir, je savais que tu allais m'injurier et me frapper. Parce que je savais que tu étais au courant de tout ce que j'avais fait. Il se mit à genoux. Il dit: prie pour moi pour que j'ai le cœur que tu as. Dans mon vie, les degrés de brisement. Et 4e chose que notre capacité à gérer l'ambition démontre, notre dépendance vis-à-vis de Dieu. J'aimerais lire avec vous ces 2 textes qui m'interpellent. Cet homme s'appelle David. Il est le roi choisi. Et même le roi oint par Dieu. Mais il fait des choses qui m'échappent. Tout en étant oint, il est capable de venir au palais royal et de jouer la harpe pour les rois rejetés. Capable. Quand il joue la harpe pour lui en bas, il est en train de gérer les affaires courantes. Et en attendant, la voyez médaille. Quelle grandeur.
Je prends mes ambitions, je mets de côté. Dans Samuel 24. Je relisais encore ce passage très tôt ce matin. Presque les larmes coulaient de mes yeux. Samuel 24. Verset 3 jusqu'au verset 11. Verset 11. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens sur les rochers des boucs sauvages. Le but c'est de les tuer. La fin du verset 4 dit David et ses gens étaient au fond de la caverne. Et écoutez ce que les gens de David lui disent au verset 5. Voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semblera. Saül est couché, Saül est prêt. Interprétation spirituelle, papa. Est-ce que ça a été là, on colle, on tape sur lui. Bon. David se leva, coupa doucement les pas du manteau de Saül. Mais verset 7, je saute. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Il appelle encore mon Seigneur. À cause de lui, je suis devenu un sans domicile fixe. Rejeté. Il dit mon Seigneur. Et il ajoute encore loin de l'Éternel. Une telle action qui est de porter ma main sur lui. Et il dit encore à ses collaborateurs car il est loin de l'Éternel. J'aime le verset 8. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Verset 9, après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül. Écoutez comment il appelle encore, ô roi, mon Seigneur. Saül regarda devant lui. Wow. Ce qui vient me frappe. David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Il les respecte encore. Il se prosterne encore. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent voici David cherche ton malheur. Écoutez le verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Et pour ça il ajoute, on m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Verset 18, j'aime beaucoup. Saül dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je te fais du mal. Verset 20, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Oh, il s'est mis à bénir David. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce. Capacité à gérer son ambition. Je sais que si je les tue, je prends la royauté, mais je ne le fais pas. Dans notre texte de base, Exode 17, verset 10 à 12, la Bible nous révèle non seulement deux personnes, mais révèle surtout leur cœur comme collaborateurs par rapport à leur leader. Aaron et Hur. Ces trois versets, les versets 10, 11 et 12, révèlent un certain nombre de choses. Des choses qui nous interpellent.
7 que je fais ressortir rapidement. La première, la Bible nous parle des mains de Moïse, supposées être le point de contact entre Dieu et les défis qu'ils avaient. Ses mains étaient fatiguées. Les mains du numéro 1 sont fatiguées, surtout sûrement à cause de l'âge. 80 ans. Deuxième chose qui me frappe, aucun de deux n'a proposé ses mains à remplacer les mains de David. Ce n'est qu'une question de mains. Si tes mains sont fatiguées, nous on a encore des biceps, c'est travaillé par la culture physique. Troisième chose, le 2. Laisse Moïse et ses mains fatiguées à leur place. Et respecte l'ordre établi. Et je voudrais déjà crier ici, Seigneur, donne-nous des Aaron et Hur qui laissent les mains de Moïse à leur place. Quatrième chose, le 2 ne méprise pas Moïse à cause de ses mains incapables de soutenir les temps. Cinquièmement, j'en parlerai aussi un peu plus demain. Les 2 restent à leur place en continuant à être des aides, des auxiliaires et des soutiens. La 6e et avant-dernière chose. Les 2 se rendent utiles, mais en aidant Moïse à rester à sa place. Ils font 2 choses. La première, il vient lui donner une chaise. La deuxième, il laisse ses mains en place, mais eux soutiennent. Oui, ce sont tes mains qui doivent rester. Si elles sont fatiguées, nos mains nous soutiendront tes mains pour que tes mains restent en place. Je préfère une prière à haute voix. Seigneur, donne-nous à l'église de Matadi, du Congo central, des Aaron et des Hur qui savent laisser les mains de Moïse à leur place. Deuxième chose, c'est ça qui me frappe encore. Le 2 faisait ces choses non pas parce qu'il manquait d'ambition. Le 2 faisait ces choses malgré l'ambition. Nous voulons aussi être le numéro 1, nous voulons aussi être reconnus. Mais non, lui il va rester là. Oui, vérité que je prie que nous puissions monter à ce niveau. La première, nos églises, nos ministères, nos départements, nos communautés seraient en paix. Et seraient tranquilles. Si nous avons par dizaines et par centaines de Aaron et Hur, nos églises, nos communautés, nos départements des églises seraient en paix si nous avons des Aaron et Hur qui savent rester à leur place et laisser Moïse avec ses mains. Deuxième des choses, faire comme Aaron et Hur est un choix. C'est quelque chose que nous décidons de faire. Je voudrais dire des fois, c'est un choix qui peut aller à contre-nature. Parce que la nature humaine veut aussi que nous voulons exister. Nous voulons aussi être vus. Mais les Aaron et les Hur font le choix de disparaître et que le seul main de Moïse soit là. Où sont les gens qui font ce choix? Troisièmement, ce choix révèle la maturité, la spiritualité
La crainte de Dieu, mais surtout le respect de l'ordre établi. Le respect de l'ordre établi. Je n'ai jamais oublié. Là, je bénis Dieu pour les aînés que Dieu m'a mis comme coach. Quand je remplace mon aîné, le pasteur Marcel Bomboko, comme assistant du pasteur Vernon. Il me dit ce qu'il faisait et ce qu'il me conseille de faire. Il dit dans tes rapports avec le pasteur Vernon comme titulaire, ne l'informe jamais de ton absence parce que tu n'en as pas le droit. Ne l'informe jamais de ton absence parce que tu n'en as pas le droit. Demande-lui toujours la permission. On ne doit jamais t'inviter, tu acceptes, et bien tu viens de dire, pasteur, dimanche, je ne serai pas là, remplacez-moi. Tu viens de dire, pasteur, on m'a invité à tel endroit, qu'est-ce que tu dis? Chaque invitation que vous me donnez, il y a dans l'autre groupe, à la jeunesse, ah, d'accord, mais vous m'avez gaffé. D'abord, ça n'a jamais. Bien que ce n'est pas l'argent qui m'intéressait, mais ça m'avait quand même touché. Allez, j'ai 150 $. Non, ça, je n'oublie jamais. J'en rigole même déjà d'avant. Le responsable national du Full Gospel m'appelle. Il dit, nous avons suivi les 2 dernières interventions que tu as prêchées et nous sommes convaincus que tu dois être l'orateur à la convention nationale du Full Gospel à Canada. Et d'abord, nous savons que ce n'est pas l'argent qui t'intéresse. Tu prêcheras durant 4 jours ton enveloppe, $3,000. Alléluia! Salaire. Il faut dire $150. 150. On dit on va me donner 3,000, 20 mois en 4 jours. Salaire à 20 mois en 4 jours. Je vais une vie à vous freiner, il faut qu'il est là et 3 jours. Avant de donner ça, je suis jeune à sec. J'ai lu l'esprit des résistances. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'avoir les $3,000? J'ai dit l'argent en jeune et ça n'a quoi parce qu'il n'y a aucun. Je présente la lettre au pasteur Vernon. Mais il regarde la lettre. Il dit alors Dado, tu es intéressé d'y aller? Non, pasteur, c'est toi qui décides. D'abord, ça n'arrête jamais. Il dit prends une feuille. Je vais te dicter la réponse. Au numéro 1 du Full Gospel National, souligné. Objet. Tina. Ma non-disponibilité la bière. Chers frères, j'ai été intéressé par votre désir de m'avoir comme orateur. Mais mon pasteur a suffisamment besoin de moyens. Et ma place est plus à ses côtés qu'ailleurs. Et puis à la fin, il dit comment tu trouves? Non, pasteur. Toutes choses qu'on peut aller de ce qui que c'est triste et ton pasteur ne sait pas, il ouvre la télé, il voit que tu es intervenu à une convention. Donc il a voyagé, il a qu'ils emboîtés. Il ouvre Facebook, comme ça, il voit des affiches. Non, son fils a un séminaire ensemble. Il n'est pas au courant. Des choses qui ne doivent pas exister. Vous êtes d'accord avec moi? Il doit dire Amen. Amen. Un choix.
Il y avait la maturité, la spiritualité, la crainte de Dieu et le respect de l'ordre établi. Quatrièmement, pour certains, agir comme Aaron et Hur, c'est un manque d'ambition. Et même, ça peut s'interpréter comme étant de la faiblesse. Mais ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est une force. Cinquièmement, le Dieu de la Bible finit toujours par récompenser les personnes qui, comme Aaron et Hur, respectent l'ordre établi. Il finit toujours par le faire. Sixièmement, les jeunes gens dans les ministères, j'aimerais que vous notiez ça. La façon dont vous vous comportez avec votre leader. Puisqu'il y a la loi de la semaille et de la moisson, Dieu s'arrangera que vos fils aussi se comporteront comme ça avec vous. J'aimerais insister, vous fils, qui vous comportez d'une certaine manière avec les leaders et les pères. Sans être prophète, je vous laisse simplement quelques années. Vous aurez des fils qui les feront comme ça avec vous. Genèse chapitre 8 au verset 22. Genèse 8 verset 22. Noé sort de l'arche. Dieu lui parle de 4 choses, de 8 choses plutôt qui ne passeront pas. Et parmi ces choses, il dit la semaille et la moisson. L'original dit les temps où l'on sème et les temps où l'on moissonne selon qu'on a semé nécessairement pour la vie. Galates chapitre 6 au verset 7 dit ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé et les moissonnera. Marc chapitre 4 verset 24. On vous mesurera de la mesure dont vous êtes servi pour mesurer les autres. Et on y ajoutera. Je l'ai mentionné dans mon livre, l'impact des rencontres dans la destinée. On est 3 ans après le début de Philadelphie. À comme c'est qu'ils sont d'une loyauté, ils me servent aller à 140%. Les cultes de la semaine, mercredi, jeudi, ça finit à 19h. Des fois, je reste pour les entretiens jusqu'à 21h. Ces jeunes gens restent toujours à mes côtés. J'en parlerai tout à l'heure. Ils vont me représenter dans des deuils. Ils voient des endroits où les membres d'église ont des problèmes et ils ne vont pas à leur nom. Ils vont à mon nom, papa, dans le bâtiment des bisous. Et souvent, je les couvrais simplement. Je les dis, ah papa, merci de nous dire gâteau. Ils vont pas à leur propre nom. Parce qu'on a bien visité là-bas tout à l'heure. Ils me couvrent en allant en mon nom. Et une dame qui avait plus de 30 ans dans la vie d'église, elle est restée longtemps à Paris. Elle est venue me voir un jour, elle a dit une phrase qui m'est restée. Il dit, je connais toutes les années que tu as passées à la mort. J'ai appris que la séparation ne s'est pas faite de la bonne manière. J'ai appris plusieurs versions. Mais je n'ai jamais oublié cette phrase avec laquelle elle a fini. Et quand je vois comment un homme se coupe en 1000 pour toi, je suis dans les choses spirituelles. Il dit, la loi de la semaine et de la poisson existe. Et elle m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Dieu ne donne des enfants de qualité qu'à ceux qui ont été des enfants de qualité. Quand je vois ces jeunes gens être des enfants de qualité se coupant en 1000, ça montre que toi-même tu étais un enfant de qualité. J'ai compris dans les ministères. Tu te réserves l'énergie titulaire. Dieu te donnera aussi des enfants qui vont se réserver. Mais si tu te coupes en 1000 pour ton leader, Dieu te donnera des enfants qui se couperont en 1000. Parce que la Bible déclare, celui qui est fidèle dans ce qu'il y a autrui, Dieu te confiera ce qu'il y a en toi. Amen. Septième chose, c'est une bénédiction.
d'avoir dans les ministères des collaborateurs qui, comme Aaron et Hur, font ces trois choses. La première, qui acceptent leur place et qui acceptent leur rôle de second. Pasteur assistant, pasteur adjoint, être second, c'est pas être moindre. Un homme qui m'épate. On ne parle pas beaucoup de lui. Mais il m'interpelle. C'est Jonathan. À Samuel 23, verset 17. Il était fils de Saül. Il a appris qu'il allait être le prochain roi. Un jour même, son père le blâmait. Il dit, tant que David sera vivant, tu auras des problèmes avec ta royauté. On ne sait jamais ce qui s'est passé dans son cœur. À un moment, l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. S'attache à David. Ce qui me frappe, le passage que nous avons lu. Un jour, David est en train de se cacher dans la forêt. David, il est suivi. Il fortifia sa confiance. Mais deux, il dit des phrases qui m'échappent. Il dit tu deviendras roi. Et deux, moi je serai ton second. Celui qui départ, la nature était appelée à être roi. Mais parce qu'il a compris la volonté de Dieu, il dit, Dieu a décidé que tu sois roi, moi j'accepte, je serai ton second. Jonathan, tu manques d'ambition. Avec qui on a dit? Jonathan dit, toi tu seras roi. Moi je serai ton second. Donne-nous un Jonathan qui accepte et qui dit, David a été choisi, je reste là. Je parle mieux français que mon David, mais Dieu a décidé que ce soit lui. J'ai fait la faculté de théologie, il n'a fait que liber, mais Dieu l'a choisi. Accepter sa place. Si Louis II dit, moi je serai au second rang après toi. Français dit, moi je serai ton collaborateur le plus proche. Parole de vie dit, je deviendrai ton bras droit. Donc les gens qui soient définitivement ou momentanément acceptent d'être sous quelqu'un. Aaron et eux qui disent tes mains restent, nous restons pour te soutenir. Deuxièmement, avoir des collaborateurs prêts à s'oublier pour couvrir le numéro 1 et qui font sa promotion, c'est une bénédiction. La première fois que j'ai lu ce passage, je dis donne-nous dans nos églises de Joab par dizaines et par centaines. 2 Samuel chapitre 12, verset 26 à 31. De quoi est-il question? Israël est allé combattre Rabat. Et David est resté. C'est même à partir de ce moment où il est resté qu'il a commis les mal avec Bathsheba. Mais Joab arrive sur le terrain, il obtient une grande victoire. Et puis avant qu'il ne revienne, il envoie un message. Quel message? Écoutez ce que Joab dit. Allez dire à David, j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville. Rassemble maintenant les restes du peuple. Campe contre la ville et prends-la. De peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire me soit attribuée. Il a fait le 9/10 du travail. Il ne reste que les 1 mètre pour sortir. Il dit non, cette victoire est grande. Si les gens vont acclamer Joab, allez appeler David. Donne-nous des Joab. C'est pourquoi j'aime certains conseillers. Ce sont eux qui font les discours des présidents. Mais les gens ne voient que les présidents qui lisent. Ces conseils ne vont pas dire Tata n'a lecteur Tchakou.
Donc des gens qui peuvent travailler pour nous et se cacher pour nous laisser avoir la gloire. Donnez-nous des Joab qui ont fait tout le sale travail. David sort devant le cortège. Comment des enfants comme ça? Méditation, on va partager. Après, il y a 6 points, soit il y en a 4. Troisième chose, grande bénédiction, c'est avoir des fils qui quelquefois acceptent que vos rapports changent et continuent à vous respecter. Et là, c'est surtout dans des églises où il y a eu succession. On a été collaborateurs, on a été à la cellule ensemble. Et puis le leader vient et prend l'un parmi nous, il nous élève. Combien de fois c'est difficile de se faire respecter par ceux qui étaient vos collègues autrefois. Il y a un homme, quand on sera au ciel, je le saluerai. Barnabas, il s'appelait. Si vous lisez sa relation avec Saul de Tarse qui est devenu David, il y a 3 étapes. La première étape, acte 9, 26 à 27. Et même acte 11 aussi, 22 à 26. C'est Barnabas qui est élevé. Et Saul de Tarse n'est rien. C'est d'ailleurs lui qui introduit Saul de Tarse auprès de ceux de l'église alors qu'ils avaient peur de lui. Actes des Apôtres chapitre 11, 22 à 26. Il y a vrai Antioche, l'église d'Antioche commence. C'est Barnabas qui a envoyé. Quand il arrive là, il voit la grâce, il alla chercher Saul à Tarse. Il y a même des gens qui travaillent ensemble. Deuxième rapport. Il devient des colères. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Celui qui était presque un fils hier devient un colère. Et puis Dieu les met au même niveau. Mettez-moi à part. Et l'œuvre laquelle pour y batailler comme on a vu ensemble. Et quand vous lisez la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'on arrive à Actes des Apôtres chapitre 13 verset 43, chaque fois que le nom de Paul et Barnabas sont mentionnés, le nom de Barnabas vient avant, celui de Paul après, pour montrer l'ordre et la préséance. À partir de Actes 13, 43, Paul prend les dessus. Et si vous lisez même vers les derniers voyages missionnaires, Paul commence à donner des ordres à Barnabas. Dans le nom de Barnabas, qui ils étaient plus forts que nous. Ils nous ont même introduits, mais ils ont vu comment Dieu nous a placés et ils acceptent cela. Ils n'en souffrent pas. Et Barnabas, il y en a très peu dans l'œuvre. Tout ça, ça faisait partie de la 7e chose. 8e chose, je vais aller vers ma conclusion. C'est que c'est une bénédiction que d'avoir des fils qui, comme David, quand ils ont un mauvais père, savent faire 5 choses. La première, ils apprennent simplement à esquiver les coups de lance de leur père qui est devenu mauvais. Enfant spirituel, si tu as un père qui commence à vouloir te tuer, exerce simplement ton coup à l'agilité pour esquiver les coups. Et ça, c'est la spécialité des David. Deuxième des choses, David ne rendait jamais coup pour coup.
Parce que quand il esquivait les lances, il ne l'avait pas atteint, les lances tombaient là. Il avait la possibilité de dire retour à l'envoyeur. Donne-nous des David qui ne font pas des retours à l'envoyeur. Troisième des choses, il respectait son père malgré la folie. Cinquième des choses, il protégeait son père fou aux yeux des autres. Sixième et dernière des choses, il n'a quitté son père fou que lorsqu'il a senti que sa vie était en danger. Faisons attention à la manière dont nous traitons nos pères. La relation père et fils en général est d'une grande importance dans la vie en général et même dans les ministères. Ephésiens 6, 1 à 2. Honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps. 2. Que tu sois heureux. Honore-les. Un ordre, ce n'est pas une suggestion. Deuxièmement, et pas honorer son père et les traiter comme il les mérite. C'est avoir Dieu lui-même comme adversaire. Amen. Proverbe 20 au verset 20. Proverbe 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, verset 17. Le passage me fait glacer. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits des lèvres les mangeront. Il perdra la vision. Troisième et dernière chose. Enfant, laissez les pères dans leur bêtise avec Dieu. N'entrez pas dans ces histoires. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai été choqué. Genèse 9. Verset 21 à 27. Noé sort de l'arche. Il s'enivre. Et c'est une bonne chose. Et quand il s'enivre, il se déshabille. Et c'est une bonne chose. Le premier, son fils Cam, vient, il voit sa nudité. La Bible en français n'en parle pas bien. Les théologiens disent traduction, quelquefois égale trahison. À force de vouloir traduire, des fois on quitte la pensée originale. L'original, quand Cam est sorti, il n'a pas simplement parlé de la nullité de son père. Il a décrit cela. Les commentateurs disent qu'il a donné les mesures. Papa a 12 cm. Donc c'est qu'il a mesuré. Son corps d'homme, c'est 12 cm. Il a parlé de cela. Ce qui me frappe, Noé sort de l'ivresse. Il maudit. La malédiction marche. J'ai pensé qu'après que c'est marché, Dieu aurait dit Noé, toi aussi. Punir-moi de mes bilans ou à la loi. Silence. J'aimerais dire aux enfants, laissez les papas avec Dieu. Faites attention. Est-ce que je veux dire qu'on doit fermer les yeux sur les erreurs? Je ne dis pas ça, je dis faites attention. Sans domaine réservé. Moïse va avec une femme égyptienne, pas une bonne chose. Dieu frappe Myriam de lèvres, je suis d'accord. Mais je voulais aussi après que Dieu dise à Moïse, Moïse, silence. Dieu traite avec ces gens en secret, laissez Dieu avec ces gens. Je voudrais nous inviter à baisser nos têtes.
Priez, Seigneur notre Dieu, donne-nous des Aaron et Hur. Ils savent rester à leur place. Que des églises, que des départements, que des communautés, où l'ambition des Aaron et Hur ont dérangé les œuvres. Où les Aaron et Hur ont estimé que leurs mains pouvaient faire autant que les mains de Moïse. Donne-nous non seulement des Aaron et Hur, mais donne-nous des David qui respectent les rois rejetés. Donne-nous des Joab qui sont prêts à faire la promotion de leur leader. C'est pas toujours facile, mais c'est à cela que tu nous appelles. Et tu ne pas dit que c'est toi qui crées les vouloirs, mais aussi les faire. Bénis cette séance de questions et réponses. Au nom de Jésus.